Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de gâteau boule à la coco. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un plat. Je vais avoir besoin de 3 œufs, une levure chimique, une sucre vanillé, un demi-verre d'huile, à peu près 60 ml, 200 g de sucre en poudre, 500 g de farine. Donc moi j'ai pris celle-ci Francine, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Bien évidemment de la noix de coco râpée, de la confiture d'abricot. Et on est parti pour la recette. Donc by Sonia Cooking, des boules de coco pour toute occasion. Alors du coup j'ai cassé mes 3 œufs, j'ai rajouté mes 200 g de sucre en poudre. Je rajoute ma sucre vanillé et je mélange le tout. J'ai bien mélangé mes œufs avec mon sucre et ma sucre vanillée. Il ne me restera plus qu'à rajouter de l'huile. Donc là, il faut bien travailler la pâte avec la main. Si vous voulez rajouter une fourchette, vous pouvez le faire. Mais bon, autant mettre directement les mains, ça va plus vite. Comme ça, c'est mieux travaillé. C'est... voilà quoi. Du coup, là, j'ai demandé de l'aide en insistant. Rajoutez-moi l'huile, s'il vous plaît. Donc là, mon demi-verre qui correspond à peu près à 60 ml. Et donc après, on mélange. On rajoute les ingrédients petit à petit. Donc après, il ne me restera plus qu'à rajouter la farine et la levure. À tout de suite. Donc du coup, là, j'ai bien mélangé. Je rajoute donc ma levure chimique dans ma farine. Hop. Et ensuite, je renverse tout petit à petit. Donc, comme ça. Et je rajoute petit à petit. Et je mélange jusqu'à obtenir une bonne pâte. Le plat, il tourne tout seul, il m'aide aussi. Ça donne, quand je rajoute petit à petit la farine, hein, c'est pas encore fini. Il me reste encore un petit peu à rajouter. Il me reste la moitié à rajouter. Et du coup, la pâte, elle risque d'être onctueuse. Ça donne après avoir tout mélangé. Donc, j'ai dû rajouter à peu près 80 g de plus de farine. Donc, voici mes mains comment elles sont. Hein. Donc, elle est collante la pâte. Mais justement, il faut qu'elle soit comme ça pour que... justement, ce soit très onctueux. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais faire des petites boules que je vais vous présenter sur les plats. Donc, j'ai graissé un petit peu mes mains avec de l'huile. Donc là, j'ai préparé aussi un petit plat où j'ai commencé à graisser dessus. Donc là, on prend un petit peu de pâte, juste un tout petit peu. Et vous faites comme ça avec vos mains. Vous voyez, comme ça, délicatement. Et vous la prenez et vous la posez. Donc, laissez de l'espace entre les deux pour justement, vu que ça va gonfler un petit peu, que ça ne colle pas. Avant que je puisse enfourner, donc j'insiste juste tout simplement que bien les faire en forme de boule, parce que là comme vous pouvez voir, celles-ci elles sont bien en forme de boule, celles-ci elles se sont affaissées un petit peu, donc vaut mieux les faire en forme de boule dès le départ. Donc voilà, bah écoutez, on est parti pour à peu près je pense 10 à 15 minutes au four. Donc je l'ai mis à 180 degrés, je vais vous dire exactement le nombre de minutes, combien je les ai gardées, mais je pense que je ne vais pas les garder très très longtemps. Et voici ce que ça donne au bout de 20 minutes. Je pense que ça suffit largement. Bon, après, si vous préférez que ce soit plus brun, bah, vous pouvez. Mais de toute façon, vu que ça va être couvert de confiture et de coco, donc là, je pense qu'ils sont bien cuits. Vous voyez, ça s'écaille un petit peu. Donc, voici ce que ça donne, comme je vous ai expliqué. Je vais en prendre un au hasard qui est encore tout chaud. Donc, vous voyez, c'est suffisamment cuit. Ça suffit largement. Donc, 20 minutes à 180 degrés. Donc là, j'ai pris une casserole, j'ai mis à peu près 500 g de confiture d'abricot. Donc vous choisissez le parfum que vous préférez. Mais bon, c'est pas le parfum que je préfère. Mais pour ces gâteaux, franchement, c'est très très bon. C'est ce qui se marie super bien. Donc je vais rajouter de la fleur d'oranger. Je vais mettre à peu près, je pense, 3 cuillères à soupe. Donc après, c'est selon les envies et selon les goûts, selon ce que vous aimez. Voici ce que ça donne. Donc une fois bien chauffée, bien chaude. Donc je prends des petits gâteaux, je les mets dedans. J'en prends pas mal. J'en mets plusieurs. Donc tant que c'est chaud. Ensuite, je vais les mettre dans la coco. Et après, je vais les disposer dans mon plat. Je mélange bien dedans. Ensuite, j'en prends par exemple une, là, comme ça. Je la mets dedans. Et je la recouvre de coco. Vous voyez, hop. Je la recouvre de coco. Et je la repose là. Donc, voici ce que ça donne. C'est fini, mes petites boules de coco. Donc c'est vraiment très très simple à faire. La seule chose, bah, effectivement, ça prend du temps. Donc franchement, ça se marie super bien avec un bon petit verre de thé. Vous pouvez les faire pour toutes les occasions hein, que vous souhaitez, anniversaire, baptême, tout simplement quand vous êtes invité. Ou, voilà. Donc moi, franchement, je vous la conseille, cette petite recette.
Donc là, pour la recette, dans cette recette-là, j'avais mis 500 grammes de farine. J'en ai rajouté un petit peu parce que je la trouvais très collante, mais en fait, vaut mieux pas. Comme ça, plus elle est collante, et ben, plus elle est fondante. Il faudra bien penser à mettre de l'huile dans vos petites mains. Et dernier petit conseil, je vous conseille, c'est dès que vous les sortez du four, tout de suite, de les mettre justement dans la confiture d'abricot pour justement après les mettre dans de la coco râpée. Et du coup, ça permettrait justement qu'elle soit encore plus fondante que possible. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous l'avez réussi, pas réussi. Donc normalement, franchement, tout le monde peut la faire. Hein. Je crois que cette recette-là, j'avais même commencé à la faire, j'avais même pas 15 ans, donc je pense que ça a la portée de tous. Et franchement, c'est apprécié de tout le monde, même s'il y en a qui préfèrent effectivement les gâteaux à base d'amandes, un peu plus genre type graines de gazelle, tout ça. Franchement, celle-ci, elle se démode pas. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je suis là. Et bien franchement, là, ça se voit pas, mais il y en a franchement facile 100 quoi. Facile. Bon, voilà. Je vous dis à bientôt sur une prochaine recette sur Sonia Cooking.